Il y a une rondelle qui est envoyée derrière Kakkonen, qui a évalué ses options et qui a finalement sagement remis pour Paquette-Bisson, qui lui renvoie vers Toc. Toc envoie en territoire offensif. Condotta est à la poursuite du disque. Condotta en fond de territoire vers Toc. Les deux sont là pour tenter de sortir avec la rondelle face à Chadwick et à Smith. On bataille toujours le long de la bande. Paré qui accepte la mise en échec de Toc. Remise vers l'enclave tentée là-dessus par Condotta. C'était pour Rohrer, ça a été raté. En territoire défensif, Chadwick qui va reprendre vers Nylander qui lui envoie derrière Kakkonen. Gardien finlandais qui quitte son filet pour envoyer le long de la bande. Nylander et Rohrer bataillent pour le disque le long de la bande. C'est finalement Didier qui a pu remettre vers Rohrer, puis à nouveau vers Blais. Blais revient sur ses pas en territoire défensif pendant qu'on complète des changements pour le Rocket. Voilà que Blais va accélérer et s'amener en zone offensive avec le disque. Passe complétée vers Beck. Beck, tac, Beck! En entrée de territoire et c'est 1-0 Laval. Et cette fois-ci, on entre en territoire des Marlies avec du temps et de l'espace. Il permet à Blais de gagner le centre de la patinoire, de faire reculer l'adversaire. On a un changement du côté des Marlies. Ce n'est pas le meilleur écart défensif. Blais trouve de l'espace. Permutation avec Beck. Et quand Beck récupère la rondelle, en couverture, c'est Logan Shaw qui est devant lui, mais immobile. Tente d'être dans la ligne de tir. Beck fait une superbe manœuvre. Feinte le tir pour trouver un angle. Feinte un premier tir ici et ensuite contourne Shaw pour prendre un bon tir dans la partie. Facile qui tente de se glisser devant les yeux du gardien. Et il est là, Dauphin. Il vient de sauter sur la patinoire pour la suite de cet avantage numérique. Toujours avec la première vague, mais on a ramené Farrell au banc. Est-ce que c'était un bris d'équipement ou autre? Attention, on a chuté du côté des Marlies en territoire défensif. Middlestat qui a réussi à garder la rondelle en zone offensive. Voilà un dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Middlestat va reprendre derrière le filet de Kakkonen. Belzile avec le disque. 1-0-5 à faire à la pénalité. Belzile se met en territoire offensif. Remise qui a été ratée là-dessus. Attention à Warburg qui contre-attaque et Middlestat doit faire vite. Il y a Gros également qui est là. Et Gros qui n'a pas pu récupérer ce disque puisque Middlestat l'a tout juste touché. Kakkonen a fait l'arrêt. À l'autre bout, entrée de territoire pour le Rocket avec Blais pendant qu'on apporte des changements pour Laval. Rondelle qui a été perdue par contre. Et Warburg et Gros vont s'amener à nouveau en zone offensive. Cette fois en situation inversée, c'est Gros qui avait la rondelle. Et à nouveau, plongeons en territoire défensif de Jacky là-dessus. Sur la remise qui a été faite pour Riffy. On vient de donner 2 occasions aux Marlies en désavantage numérique. Voilà Beck et le but! Owen Beck! Son deuxième du match! Après 2 occasions en or, désavantage numérique des Marlies. Une contre-attaque rapide, un peu de confusion et même d'épuisement pour l'unité de 4 de Toronto. Ce qui va amener une ouverture en plein milieu du territoire. On voit Blair remet la rondelle de l'autre côté. Dauphin la remet à Beck. Il y a ouverture, il y a du temps. C'est un tir à travers le défenseur Riffy. Avec un écran devant le gardien Artyomov. Et la rondelle semble se glisser à travers le gardien. Beck qui marque un deuxième dans ce match, un troisième dans les séries. Et qui redonne les devants à la mise en jeu, 13,1 secondes. C'est la dernière chance pour le Rocket. On doit gagner cette mise en jeu, c'est fait. Engstrom, Middlestat envoie la rondelle en territoire des Marlies. Voilà Tron qui bloque la rondelle, bien sûr, en coin de patinoire. 2 secondes, tir de Engstrom, ça a été dévié. Et le Rocket de Laval qui est éliminé pour la première fois de leur histoire. Les Marlies de Toronto gagnent un match décisif à l'étranger. Une victoire de 3-2 grâce à 2 buts marqués en troisième période. Quelle commotion à la Place Belle. Alors que Laval voit sa saison se terminer sur cette note. Toute une saison. Et les partisans, encore une fois, ont répondu présent. Ça a été sale comble pour la grande majorité de la saison. Le support, l'expérience ici à la Place Belle était phénoménal. Toute une saison de la part du Rocket. De belles séries. Mais c'est un match qui semblait en contrôle pour Laval après 40 minutes. Il n'y avait rien qui était donné à l'adversaire. Une simple erreur sur un échec avant. Et les Marlies ont été capables de se sortir de cette série avec la victoire.
et créer la surprise. Ce sera bien sûr de l'expérience qui se mettra en banque pour plusieurs jeunes joueurs de cette équipe-là, dont celui que vous voyez, Florian Jacquet. En fin de match, il y en a plusieurs qui étaient. J'ai vu Vincent Rohrer dans les dernières minutes du match. Luke Mittelstadt était sur la dernière séquence aussi. Mais bien sûr, ça va laisser un goût amer. Le Rocket qui avait remporté la section Nord et qui était bien sûr, lorsqu'on regardait le classement, favori dans cette série-là. On se souviendra bien sûr des 2 défaites de 6-2 qui, vous le comprendrez, ont fait une grosse différence dans cette série-là. Et Laval, aujourd'hui, n'a pas joué, Bruno, un mauvais match, mais la 3e période aura fait mal et aura fait la différence, là. Bien, certainement. À ce moment-là, c'était 19-12 après 40 minutes. Rien. Tu n'avais pas donné de grandes occasions. Tu avais muselé les meilleurs attaquants adverses. Et c'était dur de voir les Marlies être capables de créer quelque chose. On parlait depuis le début de la série à quel point le 4e trio du Rocket avait l'ascendant sur le 4e trio des Marlies. Et c'est ces 2 trios qui sont sur la patinoire. Un échec avant où tu pensais que tu étais dans une situation de sortie de territoire. C'était le jeune Aiden Dubinsky. Il se fait soutirer la rondelle. On se fait prendre en couverture un tir rapide. Et là, l'égalité est créée. Et par la suite, c'est une situation de 4 contre 4. Toute une manœuvre de la part du jeune William Villeneuve qui a connu une superbe série. Et c'est Lettery qui va d'un tir sur réception, bas gardien Kakkonen. Et le Rocket n'a pas été capable de répondre. Et ils ont eu plusieurs occasions, n'ont pas pu capitaliser. Un seul avantage numérique dans cette rencontre pour Laval. Alors qu'on voit la poignée de main entre les 2 équipes, Pascal Vincent qui va s'approcher de John Gruden. Et voilà, on va compléter cette poignée de main. Mais les joueurs du Rocket qui restent sur la patinoire, évidemment, on aura un goût amer quelque peu sur cette fin de match. Lucas Condotta qui est devenu cet après-midi le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs en carrière en séries éliminatoires avec le Rocket de Laval, le capitaine qui salue la foule. La Place Belle qui aura été bien présente tout au long de cette saison-là.